Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur le plateau de Direct Gestion pour le débat, un débat spécial SCPI une fois par mois. Ce matin, on a le plaisir d'accueillir Thibaut Delahaye, le directeur général d'Advenis IM. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et Jonathan Diver, notre expert SCPI, le patron de meilleurscpi.com. Bonjour Jonathan. Bonjour Fabrice. Alors messieurs, on va commencer par parler du marché. Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet des SCPI, ce marché qui a tremblé hier, un marché financier, suite aux annonces de la Banque Centrale Européenne, je le disais dans l'édito, une banque centrale qui a déçu par ses annonces. Dans l'immobilier, investissement immobilier, on est loin de ces choses-là. Est-ce qu'il y a un impact, est-ce qu'il y a un effet par rapport à votre activité de ces annonces Banque Centrale? Alors il y a assez peu d'impact évidemment à court terme. J'en note malgré tout deux. Le premier impact est d'ordre totalement psychologique pour l'investisseur, notamment l'investisseur privé qui encore une fois voit son portefeuille boursier chahuté et qui a tendance du coup à se dire pourquoi pas acheter encore un peu plus d'immobilier parce que ça me rassure, il n'y a pas de volatilité puisque par définition l'immobilier on ne valorise pas ça tous les jours donc c'est évidemment moins volatile. Et le deuxième sujet qui là pour le coup a un véritable impact sur les prix futurs, c'est l'évolution des taux d'intérêt puisqu'effectivement on a constaté hier une remontée des taux d'intérêt. Alors quand on voit la baisse très significative depuis des mois voire des années, c'est pour l'instant assez peu marqué, mais si c'est le début d'un mouvement de hausse des taux, ça pourrait avoir un impact en revanche plutôt négatif sur l'évolution des prix. Oui, Jonathan, c'est intéressant ce que dit effectivement M. Delahaye, dans le sens où les Français sont déjà très attachés à la pierre. Les gérants qui succèdent sur le plateau, eux, ils aimeraient bien qu'on sorte un petit peu du fameux fonds en euros traditionnel ou qu'on vende peut-être un petit peu d'immobilier pour faire un peu plus d'actions de bourse. C'est vrai que des séances comme ça, volatiles, moins de 3,5 quand même sur le CAC, en plus on était en fin d'année, on croyait que les jeux étaient faits. Là, ça plaide plutôt en votre faveur. C'est sûr qu'il va y avoir un effet bénéfique, j'allais dire, pour l'univers de l'investissement et de la pierre papier. On voit que l'évolution à la fois des taux de l'OAT et des rendements des fonds euros sont vraiment à la baisse et que la SCPI permet d'avoir quand même un rendement qui est tout à fait satisfaisant, 4,75 au troisième trimestre 2015. Donc voilà, on a un tassement des rendements, mais on a quand même une opportunité d'aller diversifier son épargne avec un sous-jacent qui est quand même, comme l'a évoqué Thibaut, beaucoup moins volatile. Alors vous nous avez amené ce graphique justement pour démarrer. Effectivement, SCPI, ça c'est le rendement effectivement entre 4 et 6, bon 4,75 pour cette année. OAT 10 ans, là on est tout proche du zéro. Fonds en euros, bon ça se réduit comme peau de chagrin, on est sur les 2% cette année, ça sera annoncé en janvier. Ce qui est intéressant de noter dans ce graphique, c'est qu'on voit le spread, donc la fameuse prime de risque, la différence de rendement entre un actif risqué et un actif sans risque. Donc en l'occurrence, là, l'OAT 10 ans et les SCPI, on voit que ce spread n'a jamais été aussi élevé, ce qui prouve, encore une fois, que si on compare à l'OAT 10 ans, les prix de l'immobilier aujourd'hui, en tout cas les rendements, ne sont pas exagérément bas, et donc il y a toujours un intérêt à acheter ce type d'actifs pour les rendements que ça offre aujourd'hui. SCPI, l'expert, on demande qu'est-ce que c'est exactement, comment ça fonctionne. Jonathan, on rappelle pour ceux qui ont raté les émissions précédentes. Alors rapidement, la SCPI c'est une société civile de placement immobilier, c'est un fonds immobilier qui a vocation à distribuer principalement du rendement, donc c'est de l'immobilier de bureaux, de commerce, de logistique. L'épargnant peut investir en SCPI à partir de quelques milliers d'euros dans différentes thématiques, la thématique commerce, bureau, santé, européenne, allemande également. Voilà, et la vocation c'est un produit vraiment d'épargne retraite, placement retraite. Les chiffres, on en parlait, gros succès, et ça ne se dément pas depuis quelques années. Alors évidemment, ce rendement, on va le décortiquer dans un instant, savoir pourquoi c'est toujours aussi élevé, pourquoi ça résiste malgré des autres placements. En tout cas, on s'achemine pour 2015 sur une collecte record, Jonathan. Complètement. Alors quand on a analysé, on analyse trimestre après trimestre les chiffres, ce qu'on voit c'est que depuis le début de l'année on a plus de 3 milliards d'euros qui ont été collectés. Nous on estime que la collecte pour l'année 2015 sera de 4 milliards d'euros, en hausse de 30% par rapport à l'année dernière, année record, avec vraiment un intérêt extrêmement fort des épargnants, surtout pour une classe qui est un peu diversifiée et spécialisée. Les épargnants qui ont déjà des SCPI complète avec d'autres SCPI qui ont un fort attrait. Et puis également, il y a beaucoup d'épargnants qui se désintéressent très fortement de leur immobilier locatif en direct parce que
vraiment une difficulté à le gérer au quotidien. Voilà. Voilà, s'il vaut mieux avoir un panier effectivement de placements immobiliers géré par des professionnels. C'est un professionnel, ça tombe bien, on en a un sur ce plateau. On va parler d'Advenis, voilà la société qui, bon, vous allez nous expliquer un peu la genèse de ça en est, puisque il y avait Avenir Finance, a été recomposé. Advenis. Alors Advenis, c'est le nouveau nom effectivement de l'ancien groupe Avenir Finance qui existe donc depuis. Ce nom est apparu en juillet de cette année, qui fait suite à la fusion ou à l'apport par le groupe Innovalis d'un certain nombre d'actifs, notamment des anciennes marques Adial, et tout cet ensemble a été regroupé au sein de la marque Advenis. Alors l'apport par Innovalis de ces différents métiers a été payé par le groupe Avenir Finance en titre, et c'est ce qui a permis au groupe Innovalis de prendre 70% et donc le contrôle du l'ex-groupe Avenir Finance. Dans Advenis, plusieurs branches. Aujourd'hui, vous occupez plus particulièrement d'Advenis IM, donc l'investissement notamment sur les services immobiliers. Quelques chiffres, 26 implantations, 3,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 2500 sites en facility management, property management. Qu'est-ce que c'est que la différence facility management, property management? Alors ça, c'est effectivement la partie, donc aujourd'hui au sein du groupe Advenis, il y a deux grands pôles. Il y a un pôle immobilier et un pôle financier. Moi, j'ai la charge d'une partie de ce pôle financier, donc de l'investment management, à savoir la gestion d'OPCVM, de mandats, mais également des SCPI. Le facility management et le property management sont dans la partie immobilière. Alors, le facility management, c'est la gestion technique des immeubles, et le property management, c'est plutôt la gestion, pour simplifier, locative d'un immeuble. Donc en général, le facility management est souvent missionné par le locataire, alors que le property est souvent missionné par le propriétaire, si on doit essayer de schématiser. Pour bien comprendre, les SCPI, du coup, elles sont dans quelle... Alors les SCPI sont au sein de la partie gestion d'actifs, c'est exactement. Donc les SCPI, c'est un métier que nous réalisons, donc la gestion des SCPI depuis 2009 au sein d'Advenis Investment Managers. Nous gérions jusqu'à cette année exclusivement des SCPI fiscales, donc qui sont une extension en fait d'un métier historique au sein du groupe Avenir Finance, puisque le groupe Avenir Finance propose depuis 1995 à ses clients patrimoniaux des solutions d'optimisation fiscale et des solutions patrimoniales à travers les lois Malraux et monuments historiques, mais également à travers le régime commun du déficit foncier. Et donc la création et l'obtention d'un agrément de SCPI en 2009 est juste l'extension de ce savoir-faire du groupe Avenir Finance, mais comme l'a dit Jonathan tout à l'heure, de permettre la mutualisation des risques et également de faire profiter de ces lois à des investisseurs qui n'ont pas forcément la capacité d'acheter un appartement d'1 million d'euros, mais plutôt d'acheter des parts des 5 000 euros. Aujourd'hui, nos SCPI sont accessibles à partir de 10 000 euros, donc de 2 parts pour tout investisseur. Donc ça, c'est le métier historique de gestion des SCPI. Depuis donc la fusion avec le groupe Innovalis, nous sommes lancés dans l'immobilier d'entreprise, qui va investir, donc une SCPI d'immobilier d'entreprise, dont l'objectif est d'investir essentiellement en Allemagne. Alors pourquoi ce lancement de cette SCPI allemande? J'aime bien Thibaut parce qu'il fait les questions et les réponses, on va le laisser. Alors pourquoi en Allemagne? C'est vrai, c'est d'ailleurs une première acquisition très récente, en Allemagne, à Cologne notamment. Absolument. Pourquoi l'Allemagne? Pourquoi l'Allemagne? Du coup, parce que tout simplement, le groupe Innovalis investit en Allemagne depuis plus de 10 ans. Et donc a créé une équipe en Allemagne, et d'ailleurs une équipe composée exclusivement d'Allemands et dirigée par un Allemand, ce qui est quand même aussi une de nos spécificités. Donc une équipe de 12 personnes. Et cette équipe, lors de la fusion de l'opération Innovalis Avenir Finance, a été apportée donc à Advenis, ce qui fait que le savoir-faire historique d'Innovalis a été récupéré par Advenis en juillet 2014. L'Allemagne, on en a déjà parlé en termes d'SCPI. Là, on est évidemment sur des bureaux, c'est bien ça. Ça peut être intéressant, l'Allemagne, pour diversifier géographiquement. On n'est pas obligé d'investir uniquement à Paris, à la Défense. Il y a d'autres bureaux partout en Europe. Partout en Europe, avec un marché qui est vraiment différent, qui est structuré de manière différente, dans une logique de diversification de portefeuille. C'est-à-dire que voilà, on a son corps de portefeuille SCPI, et puis on peut aller chercher des poches un peu de diversification qui ont de l'intérêt d'un point de vue économique, parce que l'Allemagne, c'est quand même
notre grand frère économique qui est très, très puissant en Europe, des prix qui sont tout à fait intéressants. Toujours moins cher, un petit peu moins cher. Toujours alors un peu moins cher parce qu'en fait, vu qu'il y a le système des lenders et qu'on n'aille pas dans un système centralisé comme en France, où au final vous avez un seul pareil l'île de France, et puis après, voilà, pas le désert français, mais parce qu'il y a quand même de belles métropoles, mais en tout cas, c'est très centralisé, alors qu'en Allemagne, vous avez vraiment beaucoup de pôles, Munich, Francfort, Stuttgart, et j'en oublie. Berlin, Hambourg, Düsseldorf. Hambourg. Quelques chiffres, on a préparé le sujet. 50 villes de plus de 400 000 habitants. Exactement, et cette ville A, qu'est-ce que c'est qu'une ville? Alors une ville A, c'est une ville qui a une population supérieure à 1 million de personnes. Donc c'est effectivement, comme vient de le dire Jonathan, c'est 7 bassins économiques, avec des spécificités pour chacun de ces marchés. Et ce qui permet pour nous, en tant qu'investisseurs, de diminuer nos risques par rapport à un investissement qui pourrait être concentré essentiellement en Île-de-France. Donc premier avantage, on va dire diversification géographique, et puis un avantage économique, première zone économique européenne, notre grand frère, la locomotive de l'Europe, on dit souvent. C'est un argument de vente également au cas où il y aurait des petits soucis en zone euro. Oui, alors effectivement, c'est pas le scénario en tant qu'investisseur ou en tant qu'économiste aujourd'hui au sein de la société de gestion. Nous privilégions un éclatement de la zone euro. On a toujours confiance dans la capacité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en la capacité de Super Mario à faire en sorte que l'Europe puisse se réformer et donc relancer son activité économique et si possible un jour réduire ses déficits. Mais malgré tout, quand on est dans de l'investissement immobilier, on est évidemment obligé de penser à long terme. Et le long terme, dans 10 ans, dans 20 ans, on n'a pas de certitude. Et il y a un risque qui existe, ce n'est pas, encore une fois, pour nous, notre scénario privilégié, mais il y a un risque qui existe, c'est l'éclatement de la zone euro, pardon. Et évidemment, si la zone euro explose, l'Allemagne, qui est la première économie, le Deutsche Mark, s'il devait réapparaître, évidemment, se revaloriserait par rapport au franc français. Et donc un investisseur a un intérêt à diversifier ses investissements. Alors on aura une diversification entre le renouveau du franc français plutôt et le nouveau Deutsche Mark. En tout cas, Eurovalis, première acquisition en Allemagne, donc à Cologne. L'actif est loué à Cofidis GDF Suez, un bail ferme. Voilà, c'est quelque chose de stable qu'on peut recommander, qu'on trouve en tout cas sur le site de Meilleur SCPI, Eurovalis. On va rentrer dans les détails dans un instant, Jonathan, avec effectivement les façons de souscrire, puisque c'est une SCPI qui est ouverte, c'est ça? Absolument. Et pas simplement jusqu'à la fin de l'année, on peut... Ah non, on peut aller ouverte à tout moment, on peut souscrire aujourd'hui et demain. Voilà, donc on verra dans un instant quelles sont les autres zones d'investissement, les actifs que vous ciblez, pourquoi ça reste intéressant, l'avenir aussi, on va regarder dans la boule de cristal de Meilleur SCPI pour voir si les rendements vont rester à des niveaux élevés. Ce sera dans un instant la suite du débat Meilleur SCPI sur Direct Gestion. À tout de suite. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.